Il est 11h passé de quelques minutes. Rassurez-vous, j'ai repris mon souffle. Tout va bien. Tout à l'heure, une petite course dans les couloirs de la rédaction d'Equidia qui a des escaliers. Voilà. Excusez-moi. En tout cas, j'espère que vous avez pris note sur la course donc de l'analyse que nous venons de vous proposer. Pour le moment, revenons à Deauville. Les ventes de yearling d'octobre démarrent aujourd'hui et ce jusqu'à vendredi. Et pour la toute première fois, seront présentés des produits de l'élevage d'Écouves. L'élevage d'Écouves n'est pas récent. Lui, il date d'une trentaine d'années, mené d'une main de maître par Elisabeth Doumen, épouse de François Doumen. Mais c'est effectivement la première fois qu'elle présente des produits à la vente, aux ventes de yearling d'octobre. Donc, elle nous a ouvert les portes du haras familial, le haras d'Écouves. Donc, nous présente le haras, l'élevage, un portrait signé Nicolas Demas. On part dans l'Orne, à quelques kilomètres d'Argentan. Si l'on évoque le nom de Doumen en ses premiers jours d'octobre, le nom de Casbah Bliss, récent lauréat du prix du Cadran, vient inévitablement aux lèvres. Mais même s'il est une des pièces maîtresses de l'élevage Made in Doumen, ce n'est pas vraiment de lui dont il est question. Et c'est loin de Longchamp que la famille, et en particulier Elisabeth, élève au haras d'Écouves, près d'Argentan, ceux qui deviendront peut-être de futurs champions. Alors, je vous présente la maman de Casbah Bliss. Marital Bliss. Et son propriétaire est Monsieur de Bracontal, qui est avec nous depuis plusieurs années maintenant. On a eu que du bonheur. Et comme j'ai expliqué que Bliss veut dire bonheur, donc on est parti sur le bon pied. Tout s'est commencé avec l'entraînement, évidemment. Il y a 30 ans, à peu près 30 ans. Et comme beaucoup d'éleveurs qui ne voulaient pas forcément être éleveurs, on s'est trouvé avec des parts de juments un peu à droite, à gauche, et on s'est dit il faut s'acheter un endroit où on peut élever nous-mêmes et suivre tout ça. Comme François était très, très pris dans l'entraînement, j'ai dit je vais m'occuper de l'élevage. Il faut dire que je ne connaissais pas grand-chose. Et je me lance là-dedans. On s'est acheté, c'était une ferme près d'Alençon. Et on a fondé le haras d'Écouves. Et alors, on a fini par trouver ici, ça appartenait à Père Désiré Allaire, donc le trou. Et ensuite, on s'est dit, on ne peut pas être partout. Chantilly, la raterie, ici, donc on a vendu un. On s'est réétabli à Chantilly permanemment et en permanence, et on a ramené toute la jumenterie ici. Donc on a l'entraînement et l'élevage, et à Chantilly, comme dit mon mari, c'est le 5 étoiles pour les chevaux de course qui courent à Paris. Et nous, on est basé là, c'est plus simple, on est près des aéroports, les clients et tout le reste. Et ici, on vient 2 fois par semaine. Riche de cet outil de travail formidable, la famille Doumen a décidé d'ajouter une couleur supplémentaire à sa palette de compétences. Grâce au conseil de leur stud manager David Tooney, quelques sujets sont imaginés, nés et élevés dans le but d'être vendus. Les 3 premiers passeront donc sur le ring à la prochaine vente de yearling de Deauville, organisée du 17 au 20 octobre. Normalement, ce sont nos box de poulinage ici. Mais comme toutes les poulinières sont dehors, évidemment, à cette époque de l'année, on utilise dans le futur pour préparer plus de yearling. Mais là, c'est que les 3. Alors, dans lequel vous avez le plus d'espoir pour les ventes ? J'espère que la pouliche de Triclaria et Cinda, la pouliche de Ludivine et Thierry, qui est vraiment très très belle, donc la famille de Timos, je pense qu'elle devrait partir vraiment bien parce qu'elle est magnifique, elle est bien née, elle a tout pour elle. Ensuite, moi je vais pas je cache mon jeu, je veux pas donner tous les... Mais je trouve que le whipper est très beau.
On a la chance d'avoir David avec nous pour c'est un peu, ça part ensemble de commercialiser nos chevaux avec quelqu'un qui a énormément d'expérience, qui a travaillé partout, qui est vraiment un homme de terrain. C'est quelqu'un d'extrêmement calme, modeste et plein de connaissances. Here you can see On voit ici une pouliche qui a une tête typique, posée sur une très belle encolure. Au début de sa préparation, ce n'était pas le cas, mais maintenant, elle est devenue très puissante. J'aimerais avoir la même encolure sur l'autre, mais malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Je croyais que tu voulais la même sur moi. Elle a un bon dos et quand elle marche, elle a une belle action. C'est facile pour elle. C'est une très belle pouliche. Dans notre optique, François et moi, c'est qu'il continue à entraîner parce qu'il faut. C'est assez difficile. Il faut bien admettre que quelqu'un qui a toujours entraîné des produits décide de plus les entraîner et de les vendre. Les gens vont forcément dire mais pourquoi ils les vendent? Ils sont pas bons, ils ont eu quelque chose, ils étaient malades. Donc il faut que les gens sachent qu'on va garder nous les produits qui sont moins bien nés et essayer de mettre du black type dessus. Ça, c'est son travail, c'est pas le mien. Moi, j'essaie de bien les élever et vendre les chevaux bien nés, commercial. Non loin des poulinières, des chevaux à l'entraînement, des yearlings en préparation pour les ventes et des parcelles pouponnières pour les foals, les vaches font leur travail d'assainissement d'herbage et regardent en broutant un paddock un peu particulier. Donc là, nous ici, on a, moi je les appelle, ça va peut-être rien dire pour les Français, mais il y avait un nursery rhyme qui s'appelait Humpty Dumpty. Humpty Dumpty sat on a wall, c'était un œuf. Et après il est tombé, les cavaliers sont venus pour essayer de le recoller. Et moi, c'est tous les chevaux qui sont cassés, ou plus en entraînement, ou trop vieux, ou des ex-champions. Donc, je les appelle les Humpty Dumptys, comme l'œuf qui est tombé du mur. Ça, c'est Gym and Tonic. Gym and Tonic, on a changé de paddock ce matin. Il s'est énervé. Et maintenant, il a eu très chaud. Oh, mon Jimmy, j'ai même pas un sucre. You got your sugar in your pocket? Ah, here you go. Voilà. Et à côté de lui, il y a un autre cheval, pas double bed, qui est un cheval de polo pour nos fils. Il est un des chevaux, mais il est extrêmement rapide. Celui-là avec la crinière coupée. Ah oui, parce que je me dis, ouais. Non. Ouais. Le grand là-bas, moi j'ai chassé pendant des années et c'est Thierry qui a débuté en obstacle au Arrêt du Pin sur lui. Il s'appelle Happy Memories, lui. C'est mon David, non moi? Oui. Comme ils disent dans l'association entraîneur-propriétaire, nos chevaux ne sont pas jetables. Et je pense que ça... Pour la bonne réputation aussi des courses, il faut vraiment s'occuper d'eux jusqu'au bout. Pour que ça continue à tourner avec l'amour et pas juste avec l'argent. Pour imaginer le futur, il faut regarder le passé, disait Eric Tabarly. La famille Doumen et ses équipes ont écrit depuis bien longtemps leur histoire grâce à des acteurs majeurs tels que Gay Lisa, Jimka, Double Bed ou Gym and Tonic. Mais de nombreux chapitres restent à venir dans des décors aussi variés que le Bocage-Ornay, les pistes de Chantilly ou encore les hippodromes du monde entier. On a commencé avec les deux poulinières et Double Bed, tout choisi et acheté par François et ils nous ont portés pendant 30 ans. Et là, on part à Hong Kong avec Casbah Bliss, j'espère. Nous aussi, on espère pour Casbah Bliss. Évidemment, on suivra ça, bien sûr, avec intérêt. Mais pour l'heure, chose promise, chose due, c'est la revue de presse.